fait, quand ils ont reçu pour la première fois Paul et qu'il leur partageait le message de l'évangile, il y en a plusieurs, ils étaient tellement confiants envers César, envers leur roi, leur seigneur, qu'ils refusaient, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés en prison. Mais il y en a d'autres qui ont accepté. Et alors qu'ils ont accepté le message de l'évangile, eux qui avaient été fidèles envers César, qui avaient été généreux de par leur temps, de par leurs blessures, de par les armes qu'ils ont dressées contre les ennemis de César, eh bien, alors qu'ils avaient fait ça, ils étaient devenus d'une grande fidélité à l'évangile. Et c'est eux qui ont été un soutien pour Paul quand toutes les autres églises l'avaient abandonné. Il n'y avait plus d'église qui le soutenait, et cette église-là, les citoyens, pour la plupart, ces citoyens romains, ces anciens combattants, ils avaient dit « Non, on ne va pas laisser notre frère là annoncer l'évangile et qu'il soit dans la misère. On va le soutenir, on va être généreux, on va lui apporter ce dont il a besoin et on va l'aider pour que sa joie soit complète. » Et Paul, dans cette lettre-là, il est tellement réjoui d'écrire. Et il est réjoui d'écrire parce qu'en fait, il a donné cette lettre-là à celui qui est venu à son secours et celui qui est resté en vie malgré la maladie, Épaphrodite. Épaphrodite, c'était un chrétien de l'église de Philippe qui avait été envoyé par les Philippiens avec de la nourriture, des biens, ce qu'il fallait pour que Paul soit béni. Et il avait été à la rencontre de Paul, il lui avait apporté ce dont il avait besoin, mais il était tombé malade, gravement malade. Et Paul était triste, mais le Seigneur lui a fait grâce et Épaphrodite s'est rétabli. Et en se rétablissant, Paul l'a renvoyé auprès des Philippiens avec cette lettre-là. Un testament de joie, une manifestation que malgré les épreuves, malgré le mal, Dieu triomphe. Dieu triomphe. Alors Paul souligne ces aspects positifs. Et en même temps, alors que ces chrétiens-là étaient généreux, étaient fidèles, ils étaient aussi orgueilleux. Ils avaient un cœur toujours à se comparer et ils ne vivaient pas vraiment l'unité. C'est pour ça que d'ailleurs, Paul s'est retrouvé à devoir parler de la joie, mais d'inviter à l'unité. Alors aujourd'hui, tous ces thèmes-là, en fait, ils ont pour point central quelques versets dans le chapitre 2. Et on va commencer par ces versets-là, parce que c'est ces versets-là qui vont conduire tout le reste de la lettre. Là, je vous ai fait comme un petit échantillon de ce qu'on va pouvoir, je vous ai donné un petit échantillon de ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette lettre-là, mais j'aimerais particulièrement m'attarder sur ce texte-là dans Philippiens 2 à partir du verset 6. Paul fait un poème, écrit un poème pour raconter l'œuvre de Jésus, pour raconter l'évangile. Et il écrit « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Waouh! Un résumé de l'Évangile, un concentré de ce que Jésus-Christ a fait, de ce que Dieu le Père a fait en envoyant son Fils
Et toute cette lettre-là est construite autour. Si bien que quand on lit la lettre, on se dit bah tiens, il y a une série de recommandations et puis on sait pas trop, bon ça tourne, on a l'impression qu'il donne des choses comme ça, mais quand on sait que le centre de gravité, le point central de cette lettre-là, c'est ces versets-là, ça nous amène à percevoir tous les autres chapitres d'une manière différente. Je voulais commencer par ça et j'aimerais commencer par ce premier point que j'aimerais évoquer avec vous. Christ œuvre en nous. Christ œuvre en nous. Il dit, Philippiens 1, verset 6, après avoir fait quelques remerciements et raconté quelques éléments de la vie qu'il traverse, Paul donne cette parole-là. Il dit, c'est une conviction qu'il a dans le cœur. J'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Hein, ça fait du bien de savoir que le Seigneur, il s'occupe de nous. Un verset parallèle qu'on retrouve sous la plume de Paul dans Galates au chapitre 4 et au verset 19, il dit « Vous êtes mes enfants, et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Dans ces deux versets-là, on remarque que le salut et l'œuvre de Christ en nous est progressive. Oui, nous sommes sauvés, nous avons la certitude d'être sauvés, mais nous sommes appelés à être sauvés pour ressembler à Christ. Mais on veut ressembler à Christ et on se dit des fois, Seigneur, il y a du boulot. Seigneur, il y a beaucoup de travail. Hein. Puis évidemment, dans ces moments-là, tu ne te dis pas, oui, j'ai beaucoup de travail. Tu dis, ah lui, là, le frère, là. Hey, ah lui, il y a du travail. Hein. Franchement, Seigneur, tu fais ton œuvre, mais il est temps ce serait bien que tu accélères un peu. Hein. Parce que jusqu'à ton retour, moi, je pense qu'il va arriver vite le retour. Hein. Il y a vu le boulot qu'il y a, il faudrait commencer maintenant, quoi. Non. En fait, le salut et la transformation que Christ opère en nous, c'est un processus progressif. Et je crois que exiger la perfection de nos frères et de nos sœurs est illusoire. Pourquoi on se plaint alors de nos frères et de nos sœurs ? Bon. Et ce qui est important, c'est d'accepter que c'est l'œuvre de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce changement-là. On est profondément responsable de ce changement et de cette œuvre que Christ veut faire en nous. Mais celui qui peut le faire, c'est Christ. Et je crois que c'est tellement dommage qu'on ait une attitude qui vise à « je vais faire tout mon possible pour changer » et ensuite, si j'y arrive, je m'approche de Dieu. Mais du coup, ma question qui vient, c'est quand est-ce que tu t'approches de Dieu ? Quand est-ce que tu t'approches de Dieu ? En fait, Dieu est fermement engagé à nous transformer. Son honneur est en jeu. Parce que ce n'est pas seulement ton témoignage qui est en jeu quand tu te comportes mal devant les gens, devant tes frères et sœurs, pire, devant ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Et quand tu fais cela, le témoignage de Dieu est impacté de qui il est. C'est pour ça que nous sommes invités à ressembler à Christ, parce qu'on veut qu'il y ait un bon témoignage pour ceux qui nous entourent. Puis on se dit des fois, Seigneur, je ne vais pas aller trop parler de Dieu, parce que vu comment je sais que je me comporte, non, je ne suis pas prêt pour aller évangéliser. Je ne suis pas prêt pour témoigner de l'évangile. Non. Ah non. Bon.
J'avoue que pour ceux qui commencent juste et puis il y a des traits de caractère, des fois se taire, c'est la meilleure solution. Ceci dit, si tu justifies ton inaction, ta posture en retrait pour témoigner de l'évangile parce que tu n'es pas assez bien à ton goût, il n'y a rien qui va changer en fait. Il n'y a rien qui va changer, non seulement pour ceux qui t'entourent, mais également pour toi. Vous vous rappelez l'autre fois, quand Marc avait partagé ça, il dit, le principe pour être béni, c'est de bénir. Le principe pour recevoir, c'est de donner. La clé pour recevoir, c'est de donner. Mais comment tu peux donner si tu n'es pas nourri par celui qui donne? Celui qui peut te donner. Et c'est là que le mouvement, il doit se faire. Du sel qui vient sur terre, il se manifeste en toi pour que ça vienne après. Pour toucher les cœurs. En fait, cette responsabilité que Dieu te donne dans la transformation qui est en toi, c'est ça qui va déterminer ta maturité. En d'autres mots, si tu ne prends pas la responsabilité de t'approcher de Dieu pour vouloir être transformé par lui, alors tu ne seras jamais mature. Et la transformation de notre cœur, elle est liée à ce moment-là à notre relation avec Dieu et à notre foi en Dieu. Notre foi en Dieu qui peut changer notre cœur, quand bien même tu retombes à chaque fois dans le même péché. Ça veut dire que le Seigneur, même quand il voit que tu tombes dans le péché, il ne veut pas te dire « débrouille-toi pour t'en sortir ». Il dit « mais viens à moi mon enfant, c'est moi qui peux changer ton cœur ». Ne te prive pas de la grâce de Dieu, ne te prive pas de ce que Dieu a fait en te disant « bon, bah tant pis ». Parce qu'il y a une finalité à ça, c'est que Christ revient. Et cette espérance que nous avons dans le fait que Jésus revient est cette énergie dont nous avons besoin pour continuellement crier à Dieu et continuellement garder cette joie de nous approcher de Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à t'approcher de Dieu? Parce que tu n'as plus la joie de t'approcher de Dieu. Parce que tu te dis, ça ne va rien m'apporter. En fait, la joie, c'est la manifestation du plaisir que tu trouves en Dieu. Mais si, quand tu viens devant Dieu et par ta conception de Dieu, tu ne trouves plus plaisir, alors tu ne t'approches plus de Dieu. Vous me suivez? Donc si tu ne t'approches plus de Dieu, qu'est-ce que ça provoque? Ton espérance s'évanouit. Alors oui, c'est un processus qui prend du temps, mais si le Seigneur est fermement résolu à te transformer et que Paul est persuadé que ce que Dieu fait en toi va se faire jusqu'à l'achèvement, jusqu'au retour de Christ, alors aie confiance en cette parole et mets-toi en mouvement. Va au pied du Seigneur et invoque son nom. Continuons. Paul fait un moment une prière et il la présente au verset 9, chapitre 1 toujours. Il dit « Voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Seigneur, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour discerner ce qui est important. »
Moi, j'ai béni Dieu pendant la louange parce que la prophétie apportée parlait justement des priorités. Je me suis dit, ok, boulevard, je peux y aller. Je vais pouvoir parler de ça. Merci Seigneur pour ta parole qui vient nous rappeler que c'est Dieu qui veut faire souffler, qui veut souffler dans notre cœur pour que nos mentalités changent et que nos priorités changent. Et en fait, Paul parle d'un amour. Il veut te faire faire un tri dans tes priorités pour l'amour. En fait, la source pour discerner ce qui est important, c'est l'amour. L'amour qui connaît Dieu, soit l'autre, qui discerne le bien, le mal. Afin de quoi ? D'être prêt pour le retour du Seigneur. Et la préparation du retour du Seigneur, c'est de nous rendre purs, irréprochables, chargés de fruits justes. Purs, irréprochables, chargés de fruits justes. En fait, nos priorités sont une question d'éternité. Et c'est notre amour qui va produire des œuvres justes. Des fois, on se dit, moi, je veux discerner. Et pour discerner, on a besoin d'y voir clair. Moi, si j'enlève mes lunettes, Rob, je te vois flou. I can't see you, Rob. Je ne peux pas voir. J'ai besoin des lunettes pour voir. Les lunettes du discernement de la vérité et de l'essentiel sont confectionnées avec un matériau, l'amour. Je la refais. Les lunettes du discernement de la vérité et de l'essentiel, donc de ce qui est important, sont confectionnées avec un matériau, l'amour. Choisis bien tes lunettes. Je ne vais pas faire de pub pour un opticien là. Mais quand tu commences à prendre les lunettes de l'amour, quand tu vois ton frère, ta sœur, tu te dis « Ah, lui, il a du boulot. » Je te rappelle tout à l'heure quand j'en ai parlé, du boulot qu'il y a à faire dans son cœur. Bah, quand tu mets les bonnes lunettes, tu supportes. Quand tu mets les bonnes lunettes, tu t'arrêtes de critiquer et tu viens aider. Quand tu mets les bonnes lunettes, tu vises l'unité plutôt que ton ego et la division. Et puis, une chose aussi, en fait, la croissance de notre amour en connaissance et en discernement, ça c'est la prière de Paul, hein, notre amour grandisse en connaissance et en discernement, nous permet d'être prêts pour le retour du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, il nous prépare. Et pour nous préparer, il veut nous faire grandir dans l'amour et dans le discernement. Discerner, c'est quoi ? Il y a plusieurs niveaux de discernement. Il y a discerner les actions, discerner les intentions et discerner les esprits. Et je crois que ces trois niveaux-là de discernement te permettent de percevoir les relations différemment. Ça nous permet de discerner le bien, le mal, mais aussi ce qui est de l'acte de la personne. En d'autres termes, quand tu commences à critiquer ton frère, c'est pas ça qui va résoudre l'affaire. Mais par contre, tu as autorité pour juger du péché. Et là, tu me dis, ouais, mais la Bible, elle dit, il ne faut pas juger. Oui, les personnes, mais l'acte, quand il n'est pas bon, il faut pouvoir le souligner. Et quand on arrive à détacher l'acte de la personne, on travaille à ça, c'est là que la transformation elle peut se faire. Parce que si la personne elle fait le mal, et que toi, tu sautes sur lui, là, tu es prêt à en découdre avec lui, mais la personne, comment elle va vivre ? Comment elle va percevoir toi qui es normalement son frère ou sa sœur en Christ ? C'est pas possible.
et discerner ce qui est des actions, ce qui est des personnes, ce qui est des intentions, et le discernement des esprits. Ça va? Elle est riche, hein, cette lettre. Hein. Alors, d'ailleurs, je vous invite cette semaine à la lire, parce que vous avez vu, j'ai fait du focus sur certains versets en particulier, j'ai pas le temps de faire tous les versets. On va continuer encore quelque peu. Vous n'êtes pas trop fatigués? Ça va? Ok. Et on va continuer pour arriver sur le fait que Dieu transforme le mal en bien. Quand Paul se retrouve en prison, il est face à la garde prétorienne, donc on suppose en fait qu'il est à Rome, c'est assez probable qu'il est à Rome. Et quand il est dans cette ville-là, en fait, eh bien, le fait qu'il se trouve en prison en tant que citoyen romain et qu'il annonce l'évangile, les gens sont touchés. Et les gens se convertissent. Et quand il fait l'état de ce qui s'est passé, il dit, mais en fait, c'est extraordinaire. Mon malheur, ce que j'ai vécu, qui est terrible, j'étais emprisonné, on m'a fait du mal et tout ça, je vois que ça a eu quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire que son emprisonnement est positif. Parce que, et là encore une fois, il faut aussi être mesuré dans ses propos. Quand on parle que Dieu transforme le mal en bien, le mal est une anomalie. Dieu ne permet pas le mal, ne veut pas le mal. Il permet qu'il se produise, mais il ne le veut pas. Il arrive le mal. Et ce n'est pas sa volonté. Et quand le mal arrive, il y a un moment donné où on pleure, on souffre, on se rend compte que oui, il y a besoin de considérer qu'il y a eu du mal. Et tout de suite passer à l'étape Dieu va transformer en bien, alors que tu n'as même pas encore eu le temps de pleurer, en fait tu vis plus l'instant présent. Mais à un moment donné, alors que tu vis le moment présent, tu dis ok Seigneur, je pleure, mais Seigneur, agis. Et là, tu reviens à Dieu, qu'à cette puissance-là de transformer le mal qui a été subi en quelque chose qui va manifester sa gloire. Il dit, Philippiens 1, 14, de plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. J'ai pris ce verset-là parce que je remarque que le malheur de Paul a suscité une transformation auprès de la garde prétorienne. Les hommes se sont convertis, mais en plus, ça a suscité de l'audace dans le cœur des gens pour dire on va annoncer l'évangile, malgré les combats. Je suis tellement touché et bouleversé quand j'entends dans des pays où il y a la persécution. Et j'ai entendu des histoires où justement on considère la persécution, mais c'est étonnant comment la persécution fait jaillir l'audace. La persécution fait jaillir l'amour et c'est un élan de vie pour changer les cœurs. Et Dieu utilise le mal pour changer les cœurs. Et si plutôt que de t'apitoyer sur ton sort, sur les difficultés que tu avais, tu ne venais pas présenter ça à Dieu pour qu'il transforme le mal en bien et qu'il vienne t'utiliser pour apporter la vie là où tu es, mais susciter de l'audace autour de toi. C'est ça la puissance de la parole. Moi, quand j'entends des témoignages, je suis toujours touché. Je me dis, ça... Je viens voir, cette semaine-là, j'étais à l'hôpital et je voyais... on prie pour notre frère, hein. Michel Houdin, on prie pour notre frère, il est à l'hôpital. Et je passais le voir, et alors que je m'approche de lui, et il me serre la main comme ça, et puis il la garde. Puis là, il ne comprenait pas tout parce qu'il n'entendait pas toujours très bien. Mais quand à un moment donné, je discutais un petit peu avec Ghislaine,
Et puis elle me parle et tout ça, et puis là je commence à l'entendre prier en langue. Et je me dis, mais Seigneur, même quand tu n'as plus la force de réfléchir, tu n'as plus la force de... T'es alité, t'es mal, le Seigneur, à un moment donné, lui, te donne la force juste pour élever ta voix. Et si c'est en langue, gloire à Dieu, parce que l'Esprit sait, il prie avec des soupirs, il intercède avec des soupirs inexprimables, et sa prière est juste, pertinente. Et alors qu'il élève la voix dans la défaite, dans la souffrance, je crois qu'il y a un mal qui est transformé en bien. Je crois que le filtre de Dieu dans nos épreuves transforme non seulement le mal en bien, mais il transforme aussi la peur en audace. Il transforme la prison en liberté, parce qu'il a pu annoncer la parole. Il transforme l'enfermement en vision. Une vision pour dire oui, on va se lever et on va partager la bonne nouvelle, parce que partager la bonne nouvelle, c'est ça que tu nous as donné, Seigneur, et on ne veut pas manquer le but. Et ça s'appelle le péché, manquer le but. Et il transforme aussi la défaite en mission. Et si la défaite que tu vivais était une occasion de t'envoyer en mission auprès de tes collègues, en mission auprès de tes voisins, en mission auprès de tes camarades, auprès de ta famille, pour rappeler combien Dieu est grand. Le point où il faut faire attention, c'est que quand on tente nous-mêmes de prendre en main le mal pour le transformer en bien, ça c'est une illusion. En fait, c'est un acte immature de notre part de vouloir changer le mal en bien, nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent à ce moment-là dans nos discours. Et se dire, Seigneur, ok, je te fais confiance. Je m'appuie sur toi et je viens à toi. Et quand Paul il raconte ça, il dit juste après, on n'aura pas le temps de le lire, mais il évoque en fait qu'il y a d'autres personnes qui, vous vous rappelez, hein, c'est des anciens soldats romains, orgueilleux, égocentriques, qui voulaient avoir la première place, qui voulaient raconter leur plus belle victoire. Ces hommes-là, ils ont décidé d'annoncer l'évangile, mais avec de mauvaises intentions. Et Paul, il dit à un moment, il dit, c'est exaspérant, quoi. Je suis fatigué, mais gloire soit rendue à Dieu quand même, l'évangile est annoncé. Mais à un moment donné, il dit, mais ils font ça pour eux-mêmes. Ils font ça pour eux-mêmes. Parce que, en fait, plutôt que de regarder à Dieu dans l'intention de le servir, dans l'intention de lui obéir, dans l'intention de changer le mal en bien, ils regardent à eux-mêmes. Et c'est ce mouvement-là qui fait qu'on est focalisé sur nous, à nous regarder nous-mêmes, qui provoque la défaite et qui provoque le développement du mal. En fait, quand tu regardes à toi, tu considères ta honte, tu considères ta défaite, tu considères que tu n'y arrives pas, tu considères que tu n'es pas assez ou trop ceci, trop cela. Et en faisant ça, eh bien, tu te condamnes à considérer ce qui ne va pas. Alors que le Seigneur veut t'inviter à considérer qui il est. C'est pour ça que quand tu sors de l'église, comme je disais au tout début, en introduction, quand tu sors de l'église, ça va mieux que quand tu arrives. Ma prière, c'est que quand tu viens à l'église, ça va bien. Parce que tu t'appuies sur Dieu et que tu dis, ok, je n'arrive pas forcément, là, c'est le combat, mais je décide de louer le Seigneur. Et je crois que ça va faire changer notre louange. Ça a fait changer la louange de Paul et de Silas, parce que quand bien même ils étaient accablés, ils ont commencé à chanter un chant. Et ce chant-là a porté un fruit extraordinaire quand ils étaient en prison, alors qu'ils venaient d'évangéliser à Philippe. Mes frères, mes sœurs, ne manquons pas les débuts de nos cultes.
Ne manquons pas la louange que l'on peut donner à Dieu au début de notre culte. Et évidemment, Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les intentions. Mais mes frères, mes sœurs, si la joie du Seigneur nous anime, j'ai du mal à croire que même si effectivement on a notre manière de louer, j'ai du mal à croire que louer comme ça, oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Et t'es là, tu chantes à demi-mot. Il y a des moments quand tu es dans l'affliction, oui, tu chantes à demi-mot. Mais si c'est la constance de ta louange, alors questionne ta louange, questionne ta communion avec le Seigneur. Parce que quand tu reconnais le Seigneur comme étant celui qui t'a sauvé, Paul, il vient dire, il dit, ça met en toi une joie qui fait que c'est cette même joie que quand tu regardes un match de foot, tu vois ton équipe marquer un but, tu te dis, wouhou! T'es content. Ou alors quand t'as eu la super promo à laquelle tu t'attendais, tu dis, yes! J'ai pu avoir ceci, j'ai pu avoir cela. Oh, et puis quand tu fêtes un anniversaire, t'es là, tu dis joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de qui cet après-midi? Faites pas les timides. Parce qu'en mois d'août, là, il y en a plusieurs, là. Il y a un gang. Ils sont pas là. Vous saviez, parce que je prêchais. Non. Bref. Vous voyez, cette joie-là, elle doit monter dans notre cœur. Je termine. Je continue. Je continue. Ah Seigneur, le temps. Il y a une chose, je vais lire et je vais passer rapidement. Dans le chapitre 1, à partir du verset 25, Paul, il dit « J'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. » Placer sa fierté en Jésus-Christ. Retenez bien cette phrase-là. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte et pour vous, celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Paul a une conviction. C'est que quand il va revenir, eh bien, ils vont pouvoir se réjouir. Pas qu'il soit revenu, mais d'être fiers d'appartenir à Jésus-Christ, qui est celui qui sauve. C'est quoi la fierté? C'est la joie qui se fonde sur quelqu'un. Si cette joie-là se fonde sur toi, tu peux avoir une bonne estime de toi et être fier de ce que tu as fait. Mais rappelle-toi une chose, tu n'es rien si Dieu n'est pas là. Et c'est là que vient ce qu'on appelle l'orgueil, quand tu continues à rester fondé sur toi. Par contre, ta fierté en Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la joie quand tu t'appuies sur le rocher solide et inébranlable, celui qui a vaincu la mort, celui qui t'a donné la vie, celui qui est venu te donner une nouvelle identité, celui qui t'unit, celui qui te permet de tenir bon même dans les combats, celui qui te permet d'avancer malgré les épreuves, qui change le mal en bien, qui change les prisons en liberté, qui change la mort en vie. C'est ce Dieu-là que nous voulons invoquer. Amen. Ne nous laissons pas intimider par les adversaires. Appuyons-nous sur Jésus-Christ et notre fierté en lui, elle nous donne la joie. Et c'est ça qui doit animer ta louange.
Ce que je disais juste avant, si tu n'as pas le cœur des fois de louer ou de louer qu'à demi-mot, mais rappelle-toi sur qui tu t'appuies. Oui mon frère, ma sœur, si tu t'appuies sur toi, la raison de se réjouir est bien limitée. Par contre, si tu t'appuies sur celui qui t'a donné la vie, alors ta louange est explosive. Le fruit de l'évangile imprégné dans nos cœurs en tant que chrétiens, c'est de tenir bon malgré les épreuves. C'est de rester unis par l'esprit. Et on va lutter à ce moment-là ensemble d'un même cœur pour que notre foi ne faillisse pas. On ne va pas se laisser intimider par les adversaires. Et l'adversaire, l'ennemi, il est là. Il veut que nous entraînions à nous combattre les uns les autres. Non, ce n'est pas notre part. Et c'est cette dernière partie que j'aimerais évoquer avec vous sur l'unité. Mais je crois, pour finir sur cette fierté-là, c'est que la vraie grandeur s'obtient en imitant le Christ et pas en s'élevant par rapport aux autres. Restons des serviteurs, des servantes qui soutiennent les autres malgré les épreuves, dans les épreuves. Pour terminer, juste avant ce poème que nous avons lu au tout début, Paul vient écrire cela, chapitre 2, verset 1. Il dit « N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela ayez le même cœur, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Christ veut te donner quelque chose, du réconfort, une consolation dans l'épreuve, une joie après la tristesse. Il veut te donner également un encouragement par l'amour, dans l'amour, c'est-à-dire la force pour te relever et continuer parce que tu t'appuies sur celui qui est l'amour. Une communion par l'esprit également parce que les relations, elles sont unies parce que l'esprit fait son œuvre en nous. Alors, si tu questionnes l'unité, si tu remets en question tes relations avec les autres, tes frères, tes sœurs, et souligner les offenses qu'ils te font subir, souligner le mal que tu subis ou souligner l'inconfort qu'il y a d'être avec certains frères et sœurs en Christ, eh bien, continue de prier. Prie par l'Esprit, sois animé par l'Esprit et il transformera le mal en bien. Paul donne une recette pour être en accord les uns avec les autres. Il dit « Ayez le même amour ». Celui de Christ. On parle de Christ. Ayez une même pensée. Si tu penses toujours à ton bien personnel, à tes affaires, à ceci, cela qui vient à toi, ton ego va prendre le dessus sur la pensée que Christ t'invite à considérer, c'est-à-dire regarder à lui, s'émerveiller devant lui et accomplir la mission qu'il te donne. Ayez le même but. Rentrons ensemble dans la mission. Mes frères, mes sœurs, nous parlons, et je vais partager une annonce cet après-midi sur l'évangélisation, et je crois que notre mise en mouvement et notre implication pour témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle autour de nous, si c'est notre centre d'attention, on n'a pas le temps pour se prendre la tête les uns avec les autres, si je peux me permettre de dire les choses comme ça. Il dit aussi que nous n'ayons pas de rivalité, c'est-à-dire de comparaison malsaine qui vise à nous dépasser les uns les autres pour se sentir mieux. Vous savez, quand notre ego va mal et que pour pouvoir s'en sortir, on plonge la tête de l'autre dans l'eau pour nous sortir la tête de l'eau. Parlons de cette image. Et de se mettre en avant, ne pas se mettre en avant, c'est l'invitation de Paul également, de rester humble. De rester humble en considérant les autres comme plus importants que nous-mêmes. Et de regarder aux qualités des autres et pas aux siennes. Est-ce qu'on pourrait, juste avant de conclure, prendre juste un temps, là, 30 secondes,
pour souligner la qualité de notre frère, notre sœur qui est à côté de nous? Est-ce qu'on pourrait prendre un petit temps là pour celui-là qui est autour de toi et dire et de souligner une qualité qu'il peut avoir? Est-ce que ce serait bien que pour une fois, plutôt que de commencer à se critiquer, on vienne dire une chose bonne sur notre frère, notre sœur qui est là à côté de nous? On peut faire ça? Allez, on prend 30 secondes là. Un petit mot, un mot d'encouragement, un mot de bénédiction pour ton frère, ta sœur. Ça fait du bien, hein? Bon, et j'aurais pas fait ça forcément comme ça avec la jeunesse, ils en auraient profité pour se draguer les uns les autres. Non, je plaisante. Non. C'est bon de souligner les qualités des autres, hein. Mes amis, c'est quand la dernière fois qu'on a souligné la qualité des uns et des autres? C'était quand la dernière fois qu'on a souligné quelque chose qu'une autre personne avait de bien ou un trait de caractère qu'on voyait de bien chez l'autre? C'est quand la dernière fois qu'on a su apprécier ce que Christ avait fait dans le cœur de quelqu'un? Et si on le faisait plus souvent? Ouais. Ça fait partie des éléments de la recette que Paul donne pour être en accord les uns avec les autres. Et si on faisait ça aussi pour ceux qui n'étaient pas là cet après-midi? Et si on profitait un peu de temps pour appeler quelqu'un et dire je trouve que ça c'est beau chez toi. Merci d'exister parce que tu me permets de réaliser c'est quoi la générosité. Tu me permets de réaliser ce que c'est que l'amour simple. Tu me permets de réaliser ce que c'est que être toujours joyeux. Et je suis sûr quand vous pensez à ces qualificatifs-là, vous êtes en train de vous dire ah oui, ça il parle de lui, oui il parle d'elle, oui. Et puis comme ça. Moi je connais quelqu'un, il m'a touché par sa générosité, je ne vais pas l'afficher parce qu'il est là. Mais j'ai été touché par sa générosité et je me dis waouh Seigneur, c'est beau. C'est beau de voir des éléments du caractère de Dieu manifestés dans des hommes, des femmes, des personnes qui disent ah, c'est vers ça que Dieu veut que je tende. Alors Dieu nous invite en fait pour être fiers de Jésus et vivre l'unité, il nous invite à ressembler à des personnes. Paul se prend lui-même en exemple à un moment donné, et ça on le verra la semaine prochaine, et il prend en exemple aussi trois personnes, Timothée, Épaphrodite. Il prend en exemple Timothée en disant oui, lui il avait le souci des chrétiens, il avait un amour vraiment débordant pour les chrétiens. Et puis l'exemple d'Épaphrodite parce qu'il a bravé la mort et la maladie pour accomplir son service. Et le dernier exemple, et c'est le plus prégnant, le plus important, c'est Jésus-Christ. Et c'est là que vient le poème qu'on a lu au tout début. Il a bravé la mort, il s'est dépouillé lui-même, il a choisi de se faire serviteur pour apporter la vie. Et si vivre l'unité qu'on aspire, et si vivre la victoire à laquelle on aspire en tant qu'Église à Angers, commencer par le fait de s'abaisser chacun en servant l'autre. En somme, j'aimerais rappeler quelques idées fortes qu'on a vues aujourd'hui et je vais demander à l'équipe louange de venir. On va louer ensemble. La parole, ces deux premiers chapitres nous rappellent que Christ nous transforme et qu'il est fermement déterminé à nous transformer
pour lui ressembler. Paul vient souligner aussi que les épreuves, elles éprouvent notre foi. Mais par la puissance de Dieu, il transforme le mal en bien. Je veux aussi souligner que notre fierté en Jésus-Christ, c'est ça notre gage de joie. Si tu ne vis pas la joie, alors questionne sur quoi tu poses ta fierté. Si tu n'arrives plus à avoir la joie dans ta vie, questionne là où tu places ta fierté. Et pour terminer, l'unité, c'est le combat de l'Église qui a été remporté parce que Christ a œuvré par son esprit pour qu'il nous unisse. Gardez ces paroles-là à cœur. J'aimerais que nous puissions louer en fixant maintenant nos regards sur Dieu et que, considérant ces paroles-là, nous donnions à Dieu la louange que nous voulons donner. Ne le faites pas parce que le faites pas avec grandiloquence, avec une joie extrême, juste parce que je vous l'ai dit. Faites-le d'abord peut-être en priant, dit Seigneur, je veux vraiment placer ma fierté en toi. Je veux arrêter de considérer mes combats avec les autres. Je veux arrêter de considérer ma fierté et mon rocher qui n'est que sable, mais que je m'appuie sur le rocher inébranlable. Je veux regarder à toi, Seigneur, et à ce moment-là, la louange va éclater. On loue ensemble ?